Donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis Marco Guidotti, je suis représentant des internes en psychiatrie. Je suis avec Kevin. Kevin Lebigre, je suis interne en psychiatrie et je suis responsable du projet SOS IRC au sein de l'Atypique, qui est l'association des internes en psychiatrie de Tours. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous et un honneur de vous présenter le dispositif d'une manière vraiment pratique, comment ça marche et ça va marcher. Donc on va vous présenter un peu les cheminements en fait d'une simple demande en partant de la sollicitation par mail, la réponse automatique, comment nous on va dispatcher la demande entre nous internes en psychiatrie. Il y aura donc le rappel téléphonique de l'interne, une sorte d'orientation, on appelait ça orientation, un rappel à J7 et un retour d'expérience. Pour vous rappeler les principaux intervenants, donc on a l'AIT qu'on remercie vraiment beaucoup, Aline qui est je pense le pilier de tout ce dispositif et qui est donc secrétaire général à l'AIT, Benjamin Taureau qui nous a donné un sacré coup de main. Et concernant l'Atypique, donc l'association Tourangelle des internes en psychiatrie, Kevin on l'a présenté, et on a déjà, j'en vois quelques-uns, 12 internes volontaires qu'on a recrutés ici pour Tours, alors que voilà, Leslie nous le disait tout à l'heure, c'était 5 à Paris, et nous c'est vrai qu'on l'a fait fort. On l'a fait fort. Et moi, je vais un peu superviser la chose concernant les internes en psychiatrie. Et bien sûr, un réseau local de professionnels libéraux qu'on a réussi à contacter, qu'on a réussi à choisir et à sélectionner pour leur disponibilité dans tous les départements de la région. Et donc, premièrement, sollicitation par mail. On a vraiment communiqué en long, large, en travers. On va le faire encore. Cette adresse mail que Kaline a créée, sos.interne.centre@gmail.com, qui est gérée donc par Aline et Kevin. Ce qui veut dire que il n'y a que eux qui peuvent accéder à cette boîte mail. Et il n'y a donc que eux deux qui peuvent en gros voir qui demande l'aide. Merci Marco. Cette adresse email du coup va être largement diffusée et donc c'est par cet intermédiaire du coup qu'un interne en difficulté va pouvoir en fait nous contacter. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, lorsque cet interne du coup enverra son message, il recevra une réponse automatique type qui est affichée, que vous pouvez lire, et qui aura en fait deux particularités qu'on aura fignolées. C'est la première, c'est d'être chaleureuse, et la deuxième, c'est on va dire d'être réconfortante. Côté chaleureux, tout simplement parce qu'on a employé le tutoiement, tout simplement parce qu'il s'agit de collègues, de gens de notre âge, que l'on croise au travail, qui peuvent même être nos amis. Donc on a employé le tutoiement et tout ça, ça nous permet, on va dire, d'avoir une relation avec eux, on va dire plutôt horizontale, qui permet, on va dire, un meilleur échange et puis aussi une meilleure empathie entre nous. Le côté réconfortant, c'est que ce qu'on espère, c'est qu'on a fixé une deadline qui, tout interne qui nous sollicite, recevra en fait sous 24 heures maximum un appel d'un interne physique, donc un appel téléphonique qui du coup discutera avec lui de ses difficultés, fera une évaluation téléphonique et ensuite sera chargé d'une éventuelle orientation. Donc voilà du coup pour les particularités de ce message. Et en fin de mail figure un ensemble de numéros de téléphone qui correspondent, on va dire, aux urgences des différentes villes dans lesquelles sont affectés les internes. Ouais, ce qui est important peut-être à rajouter, désolé Kevin, c'est qu'on a mis aussi les numéros d'urgence pour vous dire que ce dispositif ne se substitue pas à une prise en charge médicale et psychiatrique proprement dite. C'est pour ça qu'on a mis ces coordonnées si jamais voilà, la situation est tellement difficile et compliquée. C'est un dispositif de lien, d'entraide, et on va le dire plusieurs fois. Et puis surtout d'orientation.
Alors, à partir d'une demande par mail, comment va-t-elle cheminer jusqu'à, on va dire la prise en charge? Non, ce n'est pas une prise en charge, mais plutôt une évaluation, un contact téléphonique. Donc, nous, on reçoit sur l'adresse mail, du coup, le message de l'interne, qui m'est transmis par Aline de manière anonyme. Enfin, je peux avoir accès à la boîte, mais elle va me transmettre de manière anonyme, que je vais transmettre ensuite au pool de 12 internes de psychiatrie qui sont volontaires pour ce dispositif, via une alerte SMS et aussi via Facebook par un groupe qui est strictement confidentiel et normalement qui sera caché aussi. Voilà. Donc une fois que le message est transmis, il y a un interne qui va se désigner, hein, ce qu'on espère, qui sera du coup, qui va devenir du coup responsable de la gestion de cet interne. Donc une fois que moi du coup j'ai repéré l'interne, j'en referai part du coup à Aline, du coup qui lui enverra les coordonnées de l'interne en question. Voilà. Donc tout ça c'est résumé, on va dire c'est une autre formulation du coup de ce que je viens de dire. Donc Aline, du coup, lorsqu'elle reçoit une demande, me le transmet, que je transmets ensuite aux internes, voilà. Et ensuite, une fois qu'un interne est désigné, du coup, moi je remonte ça à Aline, et Aline, du coup, hop, qui renvoie les coordonnées de l'interne en difficulté. Alors, en quoi va consister du coup l'appel téléphonique du coup de l'évaluateur qui va appeler justement notre collègue qui souffre? Donc comme on l'a dit, du coup on s'est tous engagés là-dessus, c'est que du coup cet appel doit se faire dans les 24 heures qui suivent du coup la réception du coup du message sur notre boîte mail. Le but, ça va être tout simplement déjà premièrement, ça va être de faire connaissance avec justement notre confrère, de manière, on va dire, authentique. Voilà. Enfin, on va voir du coup pourquoi il appelle, dans quel contexte il se situe, quelles sont ses difficultés. Ça va être, on va dire, une grande partie de notre job. Secondairement, on va faire une évaluation. On l'a peut-être mis en fait en troisième, mais plutôt en deuxième. On va faire une évaluation sommaire, on va dire, de la sphère, on va dire, des comorbidités psychiatriques, essentiellement dépressives et anxieuses, mais en aucun cas il s'agit d'un entretien psychiatrique à proprement parler, c'est-à-dire on va pas aller chercher le trouble anxieux généralisé, le trouble bipolaire, etc. Ouais. Donc ça va être une évaluation plutôt simplifiée. Si tu voulais rajouter. Ouais, surtout que par téléphone, c'est pas du tout possible. Non, c'est pas du tout adapté. En aucun cas, on se substitue du coup, on va dire, au service de psychiatrie. Par contre, on a quelque chose sur lequel on va être pointilleux, ça va être l'évaluation standardisée du risque suicidaire, que beaucoup ici connaissent sous le nom du RUD, pour risque, urgence, dangerosité, du coup, qui fait part du coup du potentiel suicidaire du sujet en fonction de différentes dimensions qu'il faut rechercher. Pour ça, on a mis à disposition des internes volontaires en fait une fiche du coup qu'ils vont devoir du coup suivre et aussi remplir pour une question aussi de traçabilité et aussi une question médico-légale, hein, au cas où, enfin on n'espère pas, mais qu'il y ait un souci, qui va consister en plusieurs, on va dire, parties, dont une évaluation clinique, hein, qui est assez succincte. Vous voyez, en fait, il y a des marqués éléments dépressifs avec une case que l'interne pourra noter, hein, par exemple trouble du sommeil, trouble de la concentration, etc. Les éléments anxieux, et ensuite une case un petit peu plus grande, parce que là justement l'évaluation du risque suicidaire doit se faire, on va dire, de manière très exhaustive, en cherchant, on va dire, les facteurs de risque, la graduation de l'urgence et aussi le potentiel de dangerosité. Voilà, qui devra ensuite restituer, on va dire, avec les lettres R, U, D, qui vont de 1 à 3. Donc pas d'évaluation standardisée, cependant on a mis en place ce qu'on appelle des red flags, on va dire vraiment des pointeurs que du coup l'évaluateur devra vraiment rechercher et noter. Alors on a mis du coup des red flags majeurs et des red flags mineurs du coup qui vont du coup aider les évaluateurs, notamment pour ensuite l'orientation. Alors les éléments majeurs, du coup, c'est un RUD élevé, donc en potentiel suicidaire élevé, et secondairement, un retentissement très important de la symptomatologie. Par exemple, on peut imaginer un interne qui est tellement anxieux et tellement dépressif, au point, par exemple, de ne plus aller au travail, au point de
Il n'aurait vraiment pu ne sortir de chez lui. Et puis ensuite, les critères mineurs, qui sont des éléments de la sphère dépressive, on va dire, de manière isolée, ainsi que des idées suicidaires vaguement construites. C'est-à-dire que j'ai des idées suicidaires, mais je ne sais pas ni comment, ni où, etc. Ensuite, une fois qu'on a fait, que l'interne aura fait l'évaluation, il va devoir ensuite proposer une orientation justement à notre confrère. Donc, avec cela, deux possibilités. Soit premièrement, du coup, dans le cas où il n'y a pas de red flags majeurs, c'est-à-dire pas de rue d'élevée ou de retentissement important, proposition du coup de lui adresser du coup une liste de contacts de partenaires, un psychiatre, libéraux, qui se sont du coup engagés à recevoir du coup le confrère dans un délai court, avec une gratuité aussi de la première consultation. Et secondairement, du coup, dans le cas vraiment, ça serait un peu plus grave, ou qu'il y aurait vraiment des idées suicidaires, on va dire assez imminentes, on peut aussi du coup proposer à l'interne d'aller aux urgences les plus proches. Voilà. Et secondairement, ensuite, voilà. S'il y a aussi des problèmes d'ordre institutionnel, par exemple en stage, du coup, on peut lui proposer du coup d'en faire part à l'AIT, du coup, qui pourront ensuite s'occuper de ça en aval. Voilà. Comme on a dit dans la fiche du coup de l'évaluateur, il y aura la conduite tenue qu'il devra cocher, avec ensuite un espace de commentaires qu'on a du coup mis. Imaginons que par exemple un interne, on conseille à un interne d'aller aux urgences parce que vraiment il a un risque suicidaire et que du coup il refuse ou que ne serait-ce que autre chose, qu'on puisse au moins le noter, qu'on sache au moins qu'est-ce qu'on a fait, si on n'espère pas, mais si jamais il y a un passage à l'acte. Voilà. Donc ça c'est à J0, c'est lorsque du coup dans les premières 24 heures on appelle l'interne. Ensuite on s'est engagé, on va dire, pour aussi faire pas un suivi, mais au moins on va dire reprendre la température. On a proposé du coup un rappel à J7 où l'interne évaluateur, et seulement lui du coup, va devoir rappeler le confrère qui est en difficulté afin de refaire un point sur sa situation, quelques éléments cliniques, mais vraiment succincts, et aussi de savoir du coup s'il a pris contact avec du coup le réseau qu'on lui aura redonné. Et enfin, faut savoir aussi que l'AIT, il y a des membres de l'AIT du coup qui vont du coup réaliser une enquête épidémiologique par rapport du coup à ce dispositif, avec des données démographiques, mais aussi des données cliniques et d'orientation. On le proposera du coup à chaque interne qui appellera, à J7, s'il le souhaite. Et bien sûr, le questionnaire du coup qui lui sera du coup envoyé du coup sera bien sûr anonyme. Merci Kevin. Dans le dispositif, on fera aussi un retour d'expérience. Les deux associations vont un peu se voir, et même les internes volontaires. Au début, je pense qu'on va faire ça après chaque demande. Et après, une fois par mois, on compte le faire pour évaluer justement le type de demande, le profil des demandeurs, évaluer aussi ce que nous on propose, qu'est-ce qu'on fournit, qu'est-ce que le dispositif fournit, tout ça bien sûr dans l'objectif de corriger et d'améliorer tout au long du temps de l'existence du dispositif. On a bien sûr en tête d'autres projets, d'autres mesures, intégrer des médecins généralistes au réseau de libéraux, développer un partenariat avec la médecine du travail, mais pas que. Ce qui est important, je pense, à comprendre, c'est qu'on ne vous propose pas uniquement une prise en charge psychiatrique, et surtout ce terme peut être un peu trop faire peur, mais comme on a vu aussi, il s'agit souvent aussi de l'environnement personnel qui ne va pas. Et donc, on veut renforcer, et l'atypique est vraiment là pour la cohésion. La cohésion du coup entre les internes. La cohésion, la solidarité, et l'AIT se propose aussi d'organiser des after-work plus réguliers, plus fréquents, des événements.
Voilà, parce que justement, on veut renforcer ce dispositif qui est basé vraiment sur l'entraide et sur la solidarité entre spécialités. Parce que même si parfois nos conditions de travail sont plus fortes que nous, il ne faut pas oublier que la solidarité et l'amitié entre collègues peuvent souvent faire la différence. Voilà, merci beaucoup.